Alors c'est parti pour une nouvelle journée. Je quitte la ville du vin, la ville du Rioja, pour maintenant Navarrete. Alors c'est une ville entre deux. Alors vous pouvez faire des arrêts, comme on dit, les arrêts principaux, mais vous pouvez aussi arrêter où vous voulez. Et Navarrete n'est pas c'est un arrêt important, mais pas fondamental sur le chemin. C'est pour faire différent, pour changer le rythme du voyage. Alors, let's go pour Navarrete. Alors, il arrive quelque chose de très... un défilé, regarde, de chevaux avec la police qui les accompagne, les informations. Alors on se demande, je me demande moi, ce que ça peut bien être. Et où est-ce qu'ils s'en vont comme ça? Ils sont tous à cheval, il y a des carrioles. C'est une fête, le festival western de Saint-Tite, mais version espagnole, je le sais pas. Alors, mystère. Alors, c'est un drôle de hasard. Je traverse le pont et je vois ça. J'entends des sabots en fait, et je vois ça. Alors, mystère. Il n'y a personne autour de moi pour m'informer malheureusement. Je suis sur un pont. Alors, contrairement à l'arrivée à Logrogno où on traversait des viaducs en traversant une zone industrielle, pour sortir c'est très différent. C'est des parcs. Il y a même des fontaines pour se rafraîchir. Mais c'est des parcs. Alors là c'est très agréable parce que avec le soleil qui tape, les parcs c'est très rafraîchissant. Et depuis ce matin, là, bon, j'ai dû sortir de la ville, mais dès que j'ai sorti de la ville, je ne fais que marcher dans des parcs. Je ne sais pas si c'est le même parc qui est immense, mais et il y a beaucoup de chiens qui se promènent aussi. Les gens promènent leurs chiens, alors c'est très agréable pour sortir, contrairement à l'arrivée qui est moins drôle. Alors même s'il y a des très beaux parcs, je marche depuis presque une heure et demie dans des parcs. Il y a quand même un viaduc, ça prend ça. Et il y a des belles murales quand même, comme vous pouvez voir. C'est bien décoré. Fait très rare, c'est de voir un lac en Espagne. On voit beaucoup de roches, de sable, de désert, de champs, etc. Mais des lacs, c'est plutôt rare. Et ça, c'est le parc avec son lac de la Gragera, qui est toujours non loin de Logrogno. Alors ça vaut la peine de voir parce que ici, ça court pas des rues, des parcs avec un grand lac comme celui-ci. Évidemment, au Québec, les grands lacs, c'est pas ça qui manque, mais ici, ça devient une curiosité. Alors là, nous avons quitté les parcs. C'était très agréable de marcher pendant presque 2 heures à la sortie de Logrogno dans des parcs superbes à l'abri du soleil avec ces arbres fantastiques. Et maintenant, c'est le retour à la campagne. Et là, c'est des vignes. Des vignes à perte de vue, comme vous pouvez le voir. Les vignes du fameux Rioja que vous pouvez voir ici. C'est la région pour ça, évidemment. C'est un autre paysage. Vous voyez alors, ça qui est bien sur le Camino Frances, c'est que les paysages ne se ressemblent pas. On a de tout.
Alors une autre curiosité du chemin, ce sont ces décorations sur la clôture, des croix. Il n'y a pas juste des croix, des genres de boucles de couleurs. Il y a même une vieille chaussette. Mais c'est surtout des croix qui sont attachées à cette clôture. Vous voyez cette clôture qui continue ici. Vous voyez, jusque là-bas. On retrouve à quelques endroits ce genre de choses. On va voir ça plus tard aussi. Des croix, je vous les montrerai sur des clôtures. Alors il y a des tas de pierres, vous avez vu les tas de pierres, des arbres décorés et ces fameuses clôtures pleines de croix. Vous pouvez voir sur cette carte le fameux lac que j'ai contourné ici. Et ça, c'est le chemin que je suis rendu là. Et je m'en vais à Navarrete. C'est ça qu'il me reste à faire ici. Alors, je vais vous montrer une chose qui ne trahit pas qu'on est en Espagne. Un symbole indéniable qui vous prouve que je suis vraiment en Espagne. Regardez bien. Alors, c'est ceci. Vous voyez? C'est un taureau, on ne le voit pas très bien d'ici, découpé en noir sur le ciel. Je vais l'agrandir. Vous voyez un immense taureau qui est sur le haut de la colline et qui symbolise évidemment l'Espagne. On ne va pas se tromper. On est vraiment en Espagne. Vous voyez d'ici, là, on voit mieux. Tout à l'heure, j'étais par l'arrière. Là, je suis de face. Et on voit beaucoup mieux le découpage du taureau dans le ciel. On va faire un petit tour. Ici, il y a une belle... Il appelle ça la cabane. Ici, c'est la cabane. C'est un coin un peu perdu. C'est juste avant Navarrete. C'est pas forcément intéressant, plus que ça. Alors voici mon étape finale d'aujourd'hui, Navarrete. Vous voyez ici le village qui est beaucoup plus petit évidemment que Logroño, qui était un peu trop gros, trop grosse ville. Je préfère des petites villes comme ça, plus sympathiques, plus accueillantes. Et vous avez ici l'ancien, ce qu'on appelle un hospital. C'est pas un hôpital en Espagne, c'est un lieu d'hospitalité pour les pèlerins qui, depuis 1000 ans, venaient dormir ici. Il reste que des ruines, mais regardez de quoi ça avait l'air au départ. Donc c'est San Juan de Acre, Hospital de Peregrinos. Et vous avez donc ici les ruines qui restent. Alors il reste exactement 576 km pour arriver à Santiago, qui est mon but à moi. Et voyez ici sur cette pancarte, c'est un fabricant, un endroit où on fait du vin, Don Jacobo, et qui prend qui invite les pèlerins à visiter, vous voyez, la bouteille de vin, pas grandeur nature, mais géante, plus que géante, qui nous invite à faire une dégustation. Alors moi, je vais continuer parce que marcher et boire du vin, ça va pas ensemble. Alors je suis dans mon albergué, une toute nouvelle albergué qui vient d'ouvrir sur le chemin. Alors je l'essaye. Alors c'est tout neuf, c'est tout propre. Alors je vais descendre dans le salon. Vous voyez ici, il y a des peintures. Et je vais vous montrer le salon.
Alors c'est le gîte, je ne sais plus du nom. Attendez, ça doit être marqué. Camino de las Estrellas. Alors regardez bien ce que j'ai découvert. Je découvre pas Estella, le village. Attendez, c'est en tout cas ce village-ci. Tellement de villages que je visite que j'en oublie les noms. En tout cas, je vous l'ai dit souvent. Navarrete, c'est ça. Mais regardez bien ce qu'ils ont fait. Ils viennent de faire parce que c'est fraîchement fait. Vous voyez ici. Alors c'est un parterre décoré avec des pétales de fleurs, de l'herbe, du sable. C'est très beau. Évidemment, c'est dans un cadre, une fête religieuse. Je ne sais pas c'est quelle fête religieuse aujourd'hui. Vous voyez ici la croix du pèlerin de Compostelle avec la coquille Saint-Jacques. C'est très beau. Regardez ici les pétales de rose. On va avoir le Christ dans quelques instants. Alors, voici le Christ. Ils ont utilisé toutes sortes de couleurs. Et un cœur en pétales de rose, encore une fois. Corpus Christi, le corps du Christ. C'est vraiment superbe ce qui a été fait ici pour la fête du Christ. Alors inutile de vous dire que je suis sur la place de l'église. Les gens relaxent. Une superbe fontaine avec une superbe sculpture et une superbe œuvre religieuse ici de la Sainte Vierge avec le Christ ici et ici un ange entouré d'anges. Et voici on va rentrer pour terminer aujourd'hui. On va terminer dans l'église qui est le lieu final. Souvent les auberges, moi je suis pas à côté de l'église, mais souvent les albergues sont à côté des églises. Vous voyez ici, il y a une autre œuvre, mais elle est un peu abîmée ici. Alors on va rentrer dans l'église. Qui est grande ouverte. C'est très grand comme église, même immense, un peu sombre. Alors ils ont tout éteint, mais ils ont gardé ils fêtent la Vierge. C'est la fête de la Vierge. Alors tout ce qui est éclairé ici, c'est seulement ou presque, à part les vitraux qui sont illuminés, c'est la Vierge ici que j'approche indûment peut-être, un peu trop, mais je fais rien d'interdit. Et voilà, c'est elle qu'on fête aujourd'hui. Alors sur cette photo pas photo, mais vidéo de la Vierge, je vous laisse avec un petit 360 de l'église. Et surtout, ce qui m'impressionne souvent, c'est les fameux plafonds. Alors regardez le plafond qui est très haut et très beau. Vous voyez comme il est superbe et il vaut le détour. C'est incroyable le travail qu'il y a ici. Alors je vous souhaite une belle journée. Prochaine étape, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas eu le temps de consulter mon guide.
Je vais me reposer parce que j'ai les jambes un peu fatiguées. Mais ça va super bien. Pas de pluie, beaucoup de soleil. Et pour un marcheur, c'est ce qui compte. Je sais qu'il y a de l'orage qui s'en vient. C'est sûr, 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 parce que ça ne peut pas être toujours du soleil, du soleil, du soleil. Hein. Donc, prochaine étape, je vous dirai ça la prochaine fois.